Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois. Alors on est le mardi 31 août, donc c'est la dernière journée du mois d'août. On a eu depuis vendredi quelques émotions. Hein. Le passage s'est poursuivi et puis ça s'est gentiment terminé en biseau avec toujours des canards de saison, des sarcelles, des siffleurs. Hein. Il y a eu un bon mouvement de siffleurs vendredi et samedi, alors surtout à la côte, mais aussi un petit peu dans l'intérieur, où on note aussi la présence de souchets. Alors quelques beaux petits paquets, hein, 4-5, voilà, des siffleurs, plutôt des unités. On note une présence de pilets aussi, qui sont signalés un petit peu partout, surtout sur la côte, bien entendu, un petit peu sur le sud. Donc ça commence à bien bouger, ça a continué à bien bouger. Et puis je dirais que la journée la plus mauvaise, ça a été la nuit de dimanche à lundi, où il y a eu relativement peu d'oiseaux, mais ça a repris donc la nuit dernière avec un bel arrivage de sarcelles en particulier, mais aussi siffleurs, souchets, et quasiment que sur la côte, un petit peu à l'intérieur, mais pas beaucoup. Et en particulier beaucoup sur la côte normande, donc baie de Salnel, baie de Seine, Haute-Normandie, littoral de la Haute-Normandie, mais aussi quelques oiseaux sur Merlimont, puis en remontant sur donc baie de Somme, baie d'Authie, Merlimont, et puis je crois qu'il y a une quarantaine de coups en Scott. Enfin bon, voilà, des belles petites nuits. À l'intérieur, c'est beaucoup plus calme. Quelques oiseaux, quelques sarcelles à l'unité en général. Beaucoup plus calme, beaucoup plus calme. Je pense que c'est plutôt du gibier anglais qui a fait le tour et qui redescend comme ça. Voire peut-être du gibier islandais. Donc bah, voilà, ça y est, c'est passé. Je pense que on devrait là encore avoir peut-être encore quelques oiseaux cette nuit. Ça va reprendre. Ça va dans à peu près un jour sur deux. Alors, comme je l'avais prévu et je l'avais dit, ça va jouer essentiellement. Ça va se jouer essentiellement sur la nébulosité. C'est-à-dire que bah, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont passés. Les oiseaux qui partent maintenant, c'est des oiseaux qui ont vraiment toutes les conditions, toutes les meilleures conditions pour partir. Alors, le vent dans le dos, bien entendu, mais aussi une bonne visibilité. Et s'il y a des nuages ou un petit peu de pluie, ou même si le vent est bon, bah, ils ne partiront pas parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, entre guillemets. Donc, par contre, si le ciel se dégage, eh bien, ça peut faire partir pas mal d'oiseaux d'un seul coup. Voilà. Alors, même si les conditions sont bonnes depuis maintenant 10 jours, ça continue à passer, mouvement diffus. Puis de temps en temps, il y a un petit sursaut et il y a plus d'oiseaux qui passent. Alors, vous verrez dans les prévisions ce que je vois d'ici à la fin de semaine, sachant qu'à la fin de semaine, il devrait y avoir peut-être un petit quelque chose avec un changement de temps, des hautes pressions qui se décalent enfin sur la Scandinavie, puis l'Europe centrale, et une dépression qui arrive sur nous avec de la pluie, en particulier le week-end prochain. Voilà. Mais tout ça, ce sera pour vendredi, où on vous donnera plus de précision. Donc j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, une très bonne rentrée pour les gens qui vont à l'école encore. Hein. Je sais qu'ils sont nombreux qui nous regardent. Et puis, bah, n'oubliez pas, hein, vous likez la page Facebook, vous likez la chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo là-bas en haut, en bas à gauche ou à droite. Vous abonnez à la chaîne TikTok, et puis surtout, vous n'oubliez pas de remplir
le formulaire Google pour enrichir la base de Thierry Verdier, à qui je laisse la parole maintenant pour les prévisions de la semaine. Voilà, à vendredi et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, ciao. Bonjour à tous pour cette nouvelle prévision du 31 août. Laissez-moi vous dire d'abord qu'on est dans une situation assez exceptionnelle. La migration est précoce, les espèces sont précoces, les quantités sont des quantités automnales, et ça continue, et ça continue, et ça continue plus que ce qu'on avait d'ailleurs prévu. Le dernier rebondissement, c'est encore pour cette nuit, où on a eu une arrivée assez importante sur la Normandie, et assez localisée sur la Normandie, sans qu'on sache trop pourquoi ça s'est passé là. Et je dirais pas uniquement là, parce qu'il y a eu quand même d'autres bons endroits, mais fortement là. Bon, eh bien, parlons un peu de cette semaine, et laissez-moi d'abord remercier tous les informateurs qui nous donnent beaucoup d'informations et qui vont permettre d'affiner les choses dans le futur. Cette semaine, on est un peu dans le cauchemar du prévisionniste. Ça fait des lustres qu'on a un anticyclone qui est là, qui se balade au-dessus de nos têtes, et on commence à avoir du mal à deviner quand les oiseaux vont bien vouloir passer chez nous ou pas. Donc on a dit la nuit dernière très bonne, ce soir qu'est-ce que ça va être? En fait, je pense qu'il va y avoir encore du mouvement et certainement des restes de la veille. Mais dire que ça sera un très gros mouvement, certainement quand même pas. Donc je mets un 2 sur 5 malgré les bons résultats de cette nuit. Pour mercredi, on prend les mêmes et on recommence avec un 2 sur 5, presque aucun changement par rapport à la veille. Pour jeudi, je mets une petite note à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a un affaiblissement de l'anticyclone sur le Royaume-Uni et on annonce un peu de brouillard quand même depuis le Royaume-Uni jusqu'à la Bavière, ce qui peut freiner un peu les choses. Et puis on est toujours sur notre phénomène d'usure, un petit peu dur à évaluer. Pour vendredi et pour samedi, on est dans un phénomène double. On a d'une part un affaissement de l'anticyclone qu'on a sur nos têtes depuis maintenant très longtemps, mais aussi un basculement de cet anticyclone. Et dans un premier temps, il va passer sur la Scandinavie, ce qui va normalement nous donner un bon flux et une amélioration de la migration sur nos régions. Donc pour vendredi, je mets 2 déjà pour avancer. Pour samedi, on prend les mêmes et on recommence. L'anticyclone s'affaisse en basculant et on arrive donc à un 2 sur 5 aussi. Voilà, donc une semaine somme toute assez bonne, mais j'ose difficilement mettre des chiffres plus hauts que ceux que j'ai mis à cause quand même de cette usure de notre anticyclone qui est là depuis maintenant bientôt 2 semaines. Et donc ça fait quand même beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes bredouilles, et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prévisions. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Avril pour le chasseur de migrateurs. Tout d'abord, je voulais vous remercier, on a passé la barre des 700 abonnés ce jour sur la chaîne TikTok. On peut faire beaucoup mieux. À partir de 1000 abonnés, ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire des lives donc à plusieurs, donc moi, Olivier, Thierry, etc. Et on pourra répondre à vos questions en direct. Donc je compte sur vous pour nous exploser cette barre des 700 abonnés. Concernant la semaine qui vient de s'écouler, j'avais annoncé une petite bouteille de siffleur vendredi, et ben vu cette petite bouteille de siffleur, elle a même été sympathique. Quelques limicoles variés, souchés, sarcelles aussi également, quelques pilets. Pour les jours qui arrivent ce soir, ils annoncent un vent de nord-est essentiellement autour de 20 km/h. Il y en est déjà passé comme il faut.
j'ai pas envie de me risquer pour ce soir. Je vais mettre 1,5 sur 5. Par contre, je vais me risquer pour les nuits de mercredi, jeudi et vendredi. Pour moi, la meilleure nuit des 3 à court terme, ça sera jeudi. Pourquoi? Il y a un nord-est qui va tourner en est en altitude. Donc mercredi 2,5. Jeudi 2,5 plus. Et vendredi c'est ma nuit, donc je reste à 2,5. Je pense que j'approfondirai la chose vendredi. J'aime pas trop les prévisions à 4 jours. 3 jours c'est très bien. 4 jours c'est plus ambigu, surtout en ce moment. Voilà, on compte sur vous pour les retours auprès de l'appli à Thierry Verdier. Et bonne fin de semaine à tous. Eh bien, nous y voici pour les prévisions de cette semaine. Alors, la situation, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé depuis pas mal de temps. On a toujours des hautes pressions alors, je vais vous les montrer. Hop, hop. Donc, les pressions sont ici. Et on a du vent qui va comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Hein, et donc, on a toujours à peu près la même situation que les jours précédents, sauf que la dépression qui est ici a tendance à se déplacer vers l'est et à laisser une zone, donc la zone qui est ici, sans nuages. Ce qui fait que ça a provoqué des départs d'oiseaux qui sont plus passés, je dirais, à la côte hein, que d'habitude. Alors à cela s'ajoute aussi le fait que le jet est relativement bon. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, donc la nuit prochaine, bah, voyez, les conditions sont toujours à peu près les mêmes. On a une masse d'air qui s'assèche sur la mer du Nord, avec des vents de nord, un jet qui est tout à fait correct du sud de la Baltique jusque, on va dire la Normandie. Des conditions qui sont aussi de départ qui sont aussi correctes sur l'Islande, ou avec des oiseaux qui peuvent tranquillement gagner les côtes de la Norvège et ensuite redescendre vers nous. Donc je pense qu'il y aura toujours des oiseaux de saison. Bon, il y a quand même eu un mouvement hier avec des oiseaux qui sont partis, je pense, de Grande-Bretagne et peut-être du Benelux, qui sont arrivés, qui ont pris la mer et qui sont arrivés en particulier donc sur la côte du nord-ouest, sur les côtes du nord-ouest. Hein. Mais ça devrait pas continuer. Hein. Je pense que ça va être un peu plus calme. Il va y avoir des oiseaux de saison, mais pas forcément des masses. Donc je mets deux moins. Il y aura quand même des possibilités de faire quelques belles petites nuits, surtout sur la Normandie, où il y a peut-être des oiseaux qui vont rester sur place. Alors là, le lendemain, donc la nuit de mercredi à jeudi, la même situation, mais l'atmosphère est beaucoup plus sèche en Allemagne. Vous voyez, il n'y a plus de pluie. Alors, il n'y a pas de vent parce que les pressions remontent là-bas, donc il devrait y avoir un petit peu de brouillard, mais je pense que ça peut reprendre, en particulier avec des sarcelles et des canards, un petit peu de tout, sarcelles souchées, hein, qui pourraient repartir des zones inondées d'Allemagne et de Belgique pour repasser la frontière. Vous voyez, il y a un courant d'Est sur toute la France. Donc je pense que ce sera, franchement, ça peut reprendre. Alors ça peut reprendre soit de mercredi à jeudi, soit de jeudi à vendredi, mais je pense que ça reprendra toujours un petit peu plus tôt, hein, surtout sur le nord de la France. Donc je passe une petite bouteille de sarcelles là, sur l'est de la France et sur le nord, enfin un peu partout sur la France de la nuit de mercredi à jeudi. La nuit de jeudi à vendredi, toujours pareil, sauf qu'il ne va pas y avoir beaucoup de vent, surtout sur l'intérieur de la France, l'Allemagne. Voilà, on a une grosse zone anticyclonique, donc on devrait avoir encore des oiseaux, mais qui ne vont pas partir de manière, je veux dire, tous d'un seul coup, un mouvement diffus en provenance d'Europe centrale.
Donc, j'irai plutôt sur l'est de la France, hein, bien entendu. Euh, voilà, en moyenne, vous voyez, ça fait 2 plus, avec encore des oiseaux sur le nord-est et le sud-est. Pour la nuit de vendredi à samedi, les pressions remontent sur la Scandinavie, vous voyez, hein. Elles sont toujours importantes sur la Pologne, etc. Et il y a un petit vent de sud-est, parce qu'il y a une dépression qui remonte d'Espagne. Donc sud-est-est. Je pense qu'il devrait y avoir de nouveau un mouvement avec des vents un peu plus porteurs. Toujours sur l'est, mais aussi sur le sud-ouest et le nord-ouest. Un petit peu moins sur le sud-est du fait du coup de pluie hein, qui peut peut-être y avoir. Euh, le lendemain, de samedi à dimanche, je pense qu'il pourrait y avoir un bon mouvement sur le nord. Nord, ouest et nord-est, avant la pluie, hein, avec Sarcelles, Souchet, Chipot, hein, avec des vents qui seront porteurs sur la Pologne, l'Allemagne, la Tchéquie, etc. Et ça va faire arriver des oiseaux de l'Est qui vont rentrer en France par les frontières de l'Est et du Nord-Est. Voilà, donc samedi et dimanche, ça risque d'être une très bonne nuit enfin une bonne nuit pour l'intérieur. Euh, je dirais que la nuit donc dimanche à la nuit, la nuit suivante, on a une situation qui est relativement classique avec une dépression qui arrive sur la Bretagne, des vents porteurs sur la Pologne, l'Allemagne, etc., de sud-est, mais de la pluie qui va arriver sur la Belgique. Donc il y aura toujours un mouvement, mais juste avant la pluie, ça va se stopper avec la pluie. Voilà, c'est assez classique. Il risque d'y avoir peut-être une tombée de canard au moment où la pluie arrive. Voilà, ils vont passer au-dessus, mais le jet est pas bon, donc ça devrait être tout à fait correct. Euh, J'irai en fin de journée, à passer du soir en particulier, ou jusque minuit, avec probablement jusque minuit, en début de soirée, avec des oiseaux qui devraient être en balade en provenance de Pologne, d'Allemagne, etc., etc. Voilà, donc surtout plutôt des sarcelles, souchets, chipots, milouins, hein, pas forcément de siffleurs, euh, quelques pilets aussi probablement. Voilà, donc bah, écoutez, j'en ai fini. C'est assez difficile quand même de donner des prévisions correctes parce que on a une situation quand même qui évolue peu. Donc du mouvement qui sera plutôt diffus, avec des oiseaux qui vont partir quand il y aura de la luminosité, comme ça s'est passé hier. Si les nuages arrivent, eh ben, la migration va s'arrêter, parce que les oiseaux, une bonne partie des oiseaux sont déjà partis, donc ils veulent vraiment avoir toutes les conditions bonnes pour pouvoir, ceux qui restent pour pouvoir partir. Euh, voilà, donc il y a des coups à faire cette semaine. Je pense que donc selon moi, mince. Selon moi, la nuit de mercredi à jeudi et la nuit de samedi à dimanche devraient être des bonnes nuits, surtout dans le nord. Euh, voilà, donc bah, écoutez, on se revoit vendredi, je ne vous en dis pas plus. Euh, je souhaite une excellente semaine à tout le monde et puis à bientôt. Allez, ciao.